Bonjour à tous et à toutes. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas traité des pervers et des personnes manipulatrices que je vais finir par oublier le sujet et vous allez également m'oublier. D'ailleurs, ça c'est déjà fait. Hein. Enfin, ne récriminons pas, ça donne des brûlures d'estomac. Tiens, ça rime, hein, je devrais me lancer dans la poésie en vers et non dans la poésie en prose. Pratique à laquelle je m'adonne déjà depuis de nombreuses années, sans même le savoir. Hein. Alors je voulais parler d'un sujet que j'ai noté dans mon calepin, qui est le suivant. Les PN, les pervers narcissiques, ne savent pas communiquer. Je vais faire une sorte de préambule qui va me concerner moi. Vous allez mieux comprendre de quoi je veux parler et sous quel angle je vais aborder le sujet. Moi, par exemple, je suis dans la vraie communication. J'ai énormément de mal à communiquer de façon superficielle. Enfin, superficielle n'est peut-être pas le terme. J'ai du mal à communiquer de manière qui n'est pas spontanée. Par exemple, si je n'ai pas envie de parler d'un sujet, si je n'ai pas envie d'évoquer le temps qu'il fait, par exemple, je ne peux pas le faire. Je suis bloqué. Si je parle du temps, parce que moi aussi j'aborde des sujets un petit peu futiles qui correspondent à ce qu'on appelle les small talks, je crois, hein, eh bien c'est que j'ai envie d'en parler. Et oui, je peux avoir envie de parler du temps parce que ça me préoccupe pour le jardin qui est trop sec, pour le fait, en relation avec le fait que je dois me rendre sur une brocante le lendemain et j'ai envie de savoir s'il va pleuvoir ou pas, etc. Mais si je n'ai pas envie d'en parler, ça me demande un effort considérable pour en parler. Donc, pas vous imaginer. Alors, autrement dit, mais malheureusement, les personnes qui sont concernées n'écoutent pas mes vidéos, ne regardent pas mes vidéos. Si vous n'avez rien à me dire, si vous vous sentez forcé de me parler pour maintenir un lien, abstenez-vous et contentez-vous d'un bonjour parce que ça va m'énerver vis-à-vis de vous. Vous allez m'énerver, je vais me sentir mal à l'aise, je ne vais pas comprendre où vous voulez en venir, ou si je le comprends, je le comprendrai certainement, je vais me dire celui-là ou celle-là, il veut conserver un lien avec moi, il n'a rien à me dire parce que je l'intéresse pas, parce que je prends un exemple, hein, c'est un homme hétéro, il n'a pas envie de coucher avec moi, d'ailleurs je ne voudrais pas de toute façon, et il n'a pas envie non plus de converser avec moi parce que je suis homo et je n'ai pas été formaté à la manière des hétérosexuels. Je veux dire, je ne vais pas parler du dernier match de foot, c'est sûr. Hein, voilà. En gros, c'est ça. Donc, ne le faites pas par pitié. Eh bien, les pervers narcissiques, ils sont comme moi, mais du moins sur le plan de la communication. Ils ne savent pas comment communiquer, qu'est-ce que c'est qu'une relation, qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, de quoi on peut parler, quel sujet on peut aborder, qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes amicaux, en termes amoureux. Enfin, en termes amoureux, ils comprennent qu'ils peuvent obtenir du sexe, hein, ça c'est sûr. Voilà, ils ne comprennent pas, ils sont comme des poules avec un couteau. Et ça, j'ai mis longtemps finalement à le comprendre. Ils ne font pas exprès, ils ne savent pas communiquer, ils ne comprennent pas pourquoi on s'intéresse à un sujet sans avoir derrière la tête quelque chose d'intéressé en termes de financier ou en termes de coucherie ou je ne sais quoi. Voilà, il y a une incompréhension fondamentale de ce qu'est une relation humaine. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on fait avec une personne? Ça sert à quoi? Donc, ce qui fait qu'ils vont regarder quand même ce qui se passe autour d'eux, ils vont écouter, regarder les mimiques et imiter ce qu'ils voient. Ils savent pas, donc ils disent tiens, là, il faut sourire, dire bonjour, comment ça va? Moi, le comment ça va, ça m'énerve, d'ailleurs, entre parenthèses, parce que je ne l'emploie jamais, je ne demande jamais ça à des amis, sauf quand je suis gênée, embarrassée, parce qu'il y a eu une petite brouille. Et si je dis comment ça va, c'est pour obtenir une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Alors que la plupart des gens vont vous poser cette question et s'attendent, oui, bien, parfait. D'ailleurs, on voit des gens, ah, ça va, oui, ça va, blablabla. Voilà. C'est d'une platitude, mais il n'y a rien, ni sur le plan intellectuel, ni sur le plan affectif, c'est nul. C'est la relation nulle qu'on nous propose, malheureusement, le plus souvent. Et donc, les pervers, ils sont comme ça, ils ne comprennent pas ce qu'on peut attendre d'une relation. Ils ne comprennent pas qu'on peut aimer faire plaisir à quelqu'un sans arrière-pensée. Ils ne comprennent pas qu'on puisse prendre plaisir à parler d'un thème qui nous intéresse.
etc., etc. On pourrait prendre plein d'exemples. Et donc, ils sont quasiment paralysés. Ils ne font pas exprès d'être désagréables ou de... mais il n'y a rien. Ils vont fuir. D'ailleurs, les passifs agressifs vont avoir tendance à fuir la communication parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. C'est la poule avec un couteau, l'image. Hein, et c'est tout à fait ça. Et vraiment, voyez cette poule qui avec son couteau, là on prend souvent, enfin on prenait à mon époque cet exemple, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est? C'est comme moi si vous me mettez sur un terrain de foot, encore que j'ai évolué et peut-être que je m'y mettrai, hein, je crois que c'est peut-être pas le bon exemple, disons quand j'avais 12 ans. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Ça sert à quoi de courir après un ballon et de le mettre dans un but? Ah ouais, ça c'est quoi ce machin? Quel est l'intérêt? Enfin, ouais, je comprends pas, je comprenais pas. Maintenant, je comprends un peu mieux parce qu'il y a l'aspect ludique qui interviendrait. C'est le paradoxe. Moi, je comprends les choses, mais 50 ans plus tard, enfin 40 ans plus tard. Voilà. Et c'est ça qu'il faut vous dire. Ils sont inaptes à la relation humaine, incapables, et c'est ce qui finalement va les rendre agressifs parce que ils voient que nous sommes capables d'entretenir une relation spontanément, sans forcément avoir des arrière-pensées. Parfois, on en a aussi. Hein. On n'est pas parfait non plus. On peut très bien avoir des arrière-pensées, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas la question hein, d'ailleurs. Hein. Mais on comprend ce que ça peut être une relation, ce qu'on peut en attendre. Pourquoi c'est important d'écouter quelqu'un? Pourquoi c'est important de l'aider? Pourquoi on aime qu'on nous dise une chose agréable ou pas, etc. Enfin, on ne comprend, mais eux ils ne comprennent pas. Et ils ne font que calquer. Et ce qui donne une impression d'ailleurs d'artifice, c'est-à-dire que c'est tellement parfait, tellement bien dit, tellement bien fait, que ça paraît artificiel, pas du tout naturel, et effectivement ça l'est. Ça fait penser à ces personnes qui maîtrisent parfaitement une langue, mais qui ne la maîtrisent pas, je dirais, depuis leur naissance, et qui ne l'ont pas pratiquée dans la vie courante, qui ont une connaissance un petit peu théorique d'une langue. Je pense à Ariel Dombal il y a de nombreuses années de ça, parce que maintenant elle a évolué. Le français était, je crois, sa 5e langue, avait-elle dit, ce qui fait qu'elle s'exprimait d'une manière qui pouvait passer pour artificielle. Et c'est ça. Et on se dit, mais il est parfait cet homme-là, elle est parfaite cette femme-là. Mais en fait non, c'est trop parfait pour être réel, pour être vrai. Voilà ce que je voulais vous dire, et je pense que c'est intéressant. J'espère vous avoir bien fait comprendre pourquoi en fait ces pervers en fait comment ils communiquaient, enfin une partie de leur mode de communication, ils ne comprennent pas ce qu'est une relation humaine, tout simplement. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles et passionnantes vidéos.